démarcation. Il nous arrive, bien-aimés, de nous poser la question de savoir pourquoi le même évangile ne produit pas les mêmes fruits partout et chez tous. La même parole-là ne produit pas les mêmes fruits chez tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Les lectures de ce jour répondent merveilleusement bien à cette question. Elles nous disent, à leur manière, que cela dépend aussi du lieu, des pasteurs et des personnes évangélisées. Le lieu, la première lecture parle d'une ville, Antioche. Et elle dit, c'est là que, pour la première fois, les disciples de Jésus reçurent le nom de chrétiens. Donc Antioche n'est pas n'importe quelle ville. Ça dépend des pasteurs. Qui nous évangélise? Qui nous a évangélisés? Dans quel bain pastoral avons-nous grandi? Qu'est-ce que tes pasteurs t'ont dit? Beaucoup de chrétiens me disent ici, monsieur l'abbé, vraiment ça existe dans nos paroisses ici. Il faut insister sur ça. Parce que les chrétiens, en général, séjournent de leur pasteur. Il faut insister sur ce point-là. Quand quelqu'un, prenons les plus jeunes là, qui ont grandi, qui ont commencé à écouter la parole depuis 7 ans que je suis ici, à 5 ans, donc ils avaient peut-être 9 ans, 10 ans, son intelligence s'éveille un peu, il commence à être attentif à la parole et il entend ce que j'ai dit ici. Il grandit dans ça. Ça sera un chrétien différent. Ça sera un chrétien différent. Dans quelle ambiance tu as grandi? Les personnes évangélisées. Et toi-même, tu as quelle nature? Parce que dans l'évangile, Jésus parle des brebis. Il dit aux Juifs, il dit non, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Vous n'êtes pas de mes brebis. Vous ne croyez pas. Par exemple, ici à la paroisse, quand tu es à la paroisse, tu vois mes brebis à moi, les gens qui ont été évangélisés par moi. Entre autres choses, des choses simples. Une brebis évangélisée par la Bible vient à la messe matinale propre. Ça, c'est le fruit c'est le sceau de ma pastorale. Donc, grandi dans une telle ambiance. À l'église, on te disait ça. Tu ne vas pas abandonner ça de sitôt. Tu vas continuer, tu vas persévérer dans ça. Parce que ça devient l'habitude, ça devient une seconde nature. Tu as grandi dans ce climat-là où l'on te disait, à la messe, on ne vient pas en culotte. À la messe, on ne vient pas en babouche. À la messe même matinale, on se lave avant de venir. Par charité envers les autres. Parce que si tu ne te laves pas, tu manques de charité. Tu n'as pas l'amour. Tu vas mettre tes frères et sœurs dans des conditions qui ne sont pas propices à la prière. Tu vas sinistrer l'endroit où tu es assis. Amen. Qui t'a prêché? Ça, c'est très important. Alors, dans les lectures, Jésus dit, mes brebis. Alors, Jésus n'a pas besoin de tout beau vider. Parce que, on me dira, non, Jésus cherche seulement les beaux. Jésus ne cherche pas n'importe quel animal dans son troupeau. Il cherche des brebis. Alors, soit tu dis, non, moi je suis une chèvre. Non, pas besoin de chèvre. Ou moi je suis une vache. Non, il ne cherche pas des vaches. Brebis. Si tu n'es pas une brebis, tu auras des difficultés. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des différences entre nous? Pourquoi la même parole prêchée donne des fruits différents? Premièrement, j'ai dit, ça dépend des lieux. La parole a été prêchée où? 2, ça dépend des pasteurs. Qui t'a prêché? Qui a commencé à te prêcher? Quels sont les prédicateurs qui t'ont marqué? 3, toi-même, tu as quelle nature? Tu es de quelle nature? Tu peux être un beau vidé. Merci beaucoup. Mais Jésus cherche une brebis. Les brebis écoutent la parole. Voilà. Les lieux. C'est pourquoi je parle des lignes de démarcation. Notre thème, les lignes de démarcation. La démarcation, c'est la frontière, la limite. Ce qui sépare nettement deux choses. C'est démarquer de quelqu'un, c'est prendre ses distances par rapport à lui, de manière à ne pas être confondu avec lui. Pourquoi est-ce que l'évangile ne produit pas les mêmes fruits partout et chez tous? C'est parce qu'il y a des différences. Il y a la démarcation. Nous sommes différents les uns des autres. Ça dépend des lignes de démarcation entre les lieux, entre les personnes. Les lieux se démarquent les uns des autres, les personnes aussi. Pourquoi est-ce que le même évangile prêché aux mêmes personnes ne donne pas les mêmes fruits? C'est parce que nous sommes différents et qu'il y a entre nous des lignes de démarcation. Amen. Dis à ton voisin, nous sommes différents. Tel est le vrai problème. Nous sommes différents. Il y a des gens ici qui auront toujours la facilité à payer leur dîme. La dîme ne sera jamais pour eux un problème. Qu'ils soient dans la joie, qu'ils soient dans les problèmes, ils payeront toujours leur dîme. Mais
Ils ont reçu la même parole, mais depuis qu'ils l'ont reçue, ils la respectent. Mais il y en a d'autres, pour donner la dîme, il faut un enseignement supplémentaire, il faut une insistance, il faut je sais pas quoi. Il faut amener un prédicateur qui viendrait de Londres pour leur prêcher. Un prédicateur de Moujmaïa, ils ne comprennent pas. Non, s'il tient vraiment à avoir la dîme, qu'il nous amène un prédicateur venu de Londres. J'ai 2 grands points. Barnabé à Antioche. Et deuxième point, Jésus devant ses brebis. Dans Barnabé à Antioche, j'ai 4 points. Dans Jésus devant ses brebis, j'ai 2 points. Premier point. Antioche n'est pas n'importe quelle ville. J'ai dit, pourquoi est-ce que nous sommes différents? Nous écoutons la même parole, mais nous ne donnons pas les mêmes fruits. Ça dépend des lieux dans lesquels nous vivons. Barnabé, on dit ici que la persécution survenue au lendemain du martyre d'Étienne va pousser les disciples du Christ à se disperser. Certains allèrent en Phénicie, d'autres à Chypre et d'autres encore à Antioche. Mais quand on arrive à Antioche, on s'arrête. On dit, c'est à Antioche qu'on les a appelés chrétiens. Ils étaient à Chypre, ils étaient en Phénicie, ils sont allés dans d'autres villes. Mais c'est à Antioche qu'on a commencé à les appeler Christianoi, Christianos, chrétiens, chrétiens. C'est à Antioche. Pourquoi les Antiochiens, eux, ils ont compris, ils ont dit ces gens sont des chrétiens. Parce que tout le temps ils parlaient Christ, 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 Christ. Ces gens sont des chrétiens. Eux, ils ont capté l'essentiel de leur message. Ces gens, ils peuvent nous parler de l'amour, ils peuvent nous parler de la charité, ils peuvent nous parler de la prière. Mais ce ne sont pas des priants. Ce ne sont pas des amoureux. Ce ne sont pas, ils parlent des offrandes, ce ne sont pas des offreurs. Ils parlent du pardon, ce ne sont pas des pardonneurs. Mais ils parlent sont des chrétiens. Parce que, comme ils parlaient de la lumière, on peut dire, ils parlent de la lumière, sont des lumériens. Non, Christ. Donc ils ont compris l'essentiel de leur message. Ils ne prêchaient pas quelque chose, ils prêchaient quelqu'un. Ils prêchaient le Christ. C'est ce que ces gens l'ont dit. Ce sont des chrétiens. Ils parlaient de lumière, ils parlaient de ceci. Mais les Antiochiens ont bien résumé, dit, ces gens-ci sont des chrétiens. Sont des christianos, des christianoi. Amen. Amen. Voilà. C'est ça. La question que nous devons nous poser. Je suis où? Où suis-je? Où est-ce que je vis? Je vis en Mbuji-Mayi, oui. Je vis au Congo, oui. Quels sont les traits caractéristiques des Congolais ou du Congo qui peuvent bloquer l'évangile ou qui peuvent laisser l'évangile s'épanouir en moi? Je dois faire très attention. Que les tares de mon milieu ne puissent pas empêcher mon adhésion à l'évangile, au cœur de l'évangile. Quels sont les tares de mon milieu, les défauts de mon milieu qui peuvent m'empêcher à bien accueillir le Christ? Il faut travailler à ça. Il faut travailler à ça. Chez moi ici, les gens ont l'injure facile. Moi, je crois en Jésus-Christ, je dois éviter l'injure facile. Chez moi ici, les gens ont le mépris des autres. Je dois me battre pour ne mépriser personne. Chez moi ici, les gens, tu regardes, tu dis voilà, quels sont les tares de ma tribu qui peuvent être des obstacles à l'évangile? C'est là que tu vas te distinguer. Il y avait beaucoup de villes. Il y avait la Phénicie, il y avait Chypre, mais c'est à Antioche. Antioche a été la bonne terre. La bonne terre. Parce qu'il y a, Jésus parlant en Matthieu 13, des différents terrains, parle des terrains, il dit, il y a le long du chemin, ce qu'on appelle le long du chemin, il y a la rocaille, la graine peut tomber le long du chemin, avec des conséquences néfastes. La graine peut tomber dans la rocaille, avec des conséquences néfastes. La graine peut tomber dans les épines. Et puis, la graine peut tomber dans la bonne terre. Donc, Antioche était une bonne terre. Était une bonne terre. Nous devons donc devenir, nous aussi, des bonnes terres pour la gloire de notre Dieu. Antioche représente la bonne terre qui donne du fruit 100, 60, ou si cette terre donne moins, c'est 30. Donc, tu donnes une graine à cette terre d'Antioche, tu lui donnes une graine, elle te rapporte 100. Elle te rapporte 60. Si elle te rapporte peu, c'est 30. C'est beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de commerçants qui font le commerce pour gagner 30%. Il y en a 100% des bénéfices. 60% des bénéfices et 30%. Pas toujours évident. Mais alors il faut faire attention.
Nous devons prendre au sérieux le Seigneur qui affirme en Apocalypse 2, 13 au sujet de la ville de Pergame ce qui suit. Je sais où tu habites, là même où est le trône de Satan. Ah bon? À Pergame, il y avait le trône de Satan. Et Dieu parlant à l'église de Pergame dit, je sais où tu habites, là même où est le trône de Satan. Tu vis où? Parce que le même évangile ici, quand un jour je suis en Europe, je prêche aux Africains, je leur parle de la fraternité. Je dis, ayez l'habitude de vous visiter les uns les autres. Alors quelqu'un me répond, non monsieur l'abbé, ici chez nous, ça c'est l'évangile du Congo. Ici chez nous, quand vous laissez vos frères congolais venir vous visiter, ils vont voir votre misère et vont raconter ça au Congo. Alors mieux vaut les recevoir au restaurant. Vous voyez le milieu dans lequel tu vis, à cause de cet art, peut influencer ta manière d'accueillir l'évangile. Vous voyez, si chez nous, je peux m'attaquer au mal. En Afrique, je peux condamner l'homosexualité directement. Sans gants. Je peux condamner. Mais en Europe, parce que à l'église où tu prêches là, il y a des mamans dont les enfants sont déjà plongés dans l'homosexualité. Il y a des familles qui ont leurs frères et leurs sœurs homosexuels. Alors tu vois, ça, si tu n'es pas courageux, si tu n'as pas le courage prophétique, tu n'en parleras jamais. Et toi qui as vécu dans un tel contexte où l'on ne condamnait pas l'homosexualité, tu seras quel type de chrétien? Le jour où tu trouveras un endroit où on condamnera l'homosexualité, tu trouveras que c'est ce prêtre-là qui en fait trop. Le milieu dans lequel tu vis détermine ta manière d'écouter l'évangile. Ne néglige pas cet aspect. C'est ainsi que nous devons toujours revenir à l'évangile. Revenir aux origines. Nous imaginez, si Pierre était ici, si Jean-Baptiste était ici, qu'allait-il dire? Qu'allait-il faire? Ah, c'est très important. Faut pas, tu crois, tu commences à te dire, oh, je suis à Paris, je suis à Washington, comme je suis à New York, je ne peux plus suivre l'évangile tel que c'est écrit dans la Bible, je vais avoir une interprétation new-yorkaise de la Bible, une interprétation parisienne de la Bible, une interprétation louchoise de la Bible, une interprétation mboujimayenne de la Bible. Il n'y a pas d'interprétation mboujimayenne de la Bible. La Bible est là. Elle est son propre interprète. Amen. Tu lis seulement, tu comprends. Et voilà pourquoi on dit, nous devons la lire en l'église. Parce qu'en l'église, nous avons la tradition. Comment est-ce que les premiers chrétiens ont compris ce passage? Comment est-ce qu'ils l'ont interprété? Et comment est-ce qu'ils l'ont vécu? Très important. On n'invente pas la roue. Quand tu vis dans un milieu qui ne t'empêche pas d'adhérer pleinement à l'évangile, retourne à la Bible. Lis la tradition de l'église. Avant toi, les gens ont lu cette parole. Toi, tu ne viens pas inventer la roue. Tu n'es pas la première personne à lire la Bible. Les gens l'ont lu avant toi. Alors si les gens ont lu avant toi, essaye de te mettre dans la peau des premiers destinataires de cette parole. Ils l'interpréteront toujours mieux que toi. Amen. Donc faisons très attention. Même les endroits. Vous savez que les sorciers travaillent même les paroisses. Ils viennent planter des histoires dans la paroisse. Alors, il faut toujours, quand tu es quelque part, dire, dans cette paroisse, moi je vais me distinguer. Quel est l'esprit général? Quelle est la tendance? Vers quoi est-ce que Satan nous tire? Moi je dois résister. Je dois distinguer, moi Seigneur, dans ma génération. Distinction dans ma génération. Distinction dans mon lieu de vie. Distinction même à Pergame, même là où je vis, même si le trône de Satan se trouve là où moi je vis, je vais me distinguer. Amen. Ne te laisse pas happer par les démons de ton milieu. Ne te laisse pas avoir par les démons de ton milieu. Réagis, révolte-toi, rebelle-toi contre les démons de ton milieu. C'est comme ici chez nous, Kassaï, je dis souvent ça. Les Kassaïens, nous avons du mal à nous reconnaître. Je vous donne seulement mon exemple. Moi, je suis ici. Les gens qui sont chez moi le voient chaque jour ici. Il y a des gens qui viennent de Kinshasa, de Lubumbashi, de l'Europe. Ils disent, je suis venu seulement voir. Mais parfois, ici à Mbujimaï, nous ne recevons pas le même accueil. Moi, j'ai des prêtres d'ailleurs qui me demandent des enseignements. Oh, donnez-nous
envoyez-nous un peu vos textes là. Nous vous voyons, vous avez toujours les textes, envoyez-nous ces textes. Et beaucoup sont sur dans notre groupe WhatsApp pour distribuer nos enseignements. Il y en a aussi ici qui demandent, mais parfois ici, quelqu'un peut mépriser, refuser. C'est notre mentalité un peu chez nous. Hein? Cette tendance-là que nous avons, mépriser les nôtres, à ne pas les soutenir, à être prêt à les abandonner. Et les gens d'ailleurs, eux, croient que nous sommes très unis. Comme l'église, nous sommes une même équipe. Comment un chrétien d'une autre paroisse peut souhaiter le malheur à une autre paroisse? C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, au commencement était la haine. Le tribalisme vint ensuite. Il convient de le connaître, de l'exorciser et d'en chasser les démons qui y trônent par alliance. Il y a des démons qui trônent dans des lieux par alliance. Ce que j'ai dit ici, les déplacements, les déménagements, bien aimés, il faut toujours les soigner. Il ne faut jamais vous déplacer, vous déménager sans vous référer à Dieu. Donc j'ai dit, premier point, Antioche n'est pas n'importe quelle ville. C'est ainsi que les fruits d'Antioche sont différents des fruits produits en Phénicie, à Chypre et dans d'autres villes. Eux, ils ont compris l'essentiel du message de Jésus. Et vous avez vu dans le texte, ils ont été nombreux à croire. Nombreux à croire. Donc ça joue aussi. Vous allez, il y a des contrées, vous allez comme ça, vous te j'étais en Côte d'Ivoire, tu arrives en Côte d'Ivoire, tu sens que c'est vraiment, à Abidjan où j'étais, tu sens que c'est marial. Quand tu regardes la qualité des grottes, érigées en l'honneur de la mère de Dieu, mais tu dis, mais les Ivoiriens, ils aiment la Vierge Marie. Et c'est vrai, j'ai senti ça. Par rapport au Congo, non. Et par rapport ici au Kasaï. Au Kasaï, vraiment, la Vierge, on essaye de faire des efforts, mais ce n'est pas dans notre ADN. Parce qu'il paraît que le Moulouba méprise d'abord les femmes en général. Et même quand il est catholique, même si on lui parle de la Vierge, quelque part, il dit, bon, on exagère un peu. Donc il y a ça en nous. La dévotion mariale ne porte pas tellement de fruits ici chez nous comme ailleurs. Amen. Les Grecs ne sont pas n'importe quel peuple. Les prédicateurs qui arrivent à Antioche changent de stratégie. Alors que dans d'autres villes, la parole était exclusivement annoncée aux Juifs. Ici, on prend la décision de parler du Christ aux Grecs. Cette stratégie porte des fruits. Un grand nombre de gens devinrent croyants et se convertirent au Seigneur, dit la première lecture. L'évangile ne porte pas beaucoup de fruits par manque d'ouverture. L'évangile ne porte pas beaucoup de fruits par manque d'ouverture d'esprit et à cause de la paresse des prédicateurs. Gérant la routine, ils se focalisent sur une seule catégorie de gens, leurs clients de toujours. Et ils ne prêchent qu'aux juifs, ils ne prêchent qu'aux ayants droit, ils ne prêchent qu'aux chrétiens rétrogrades. Il y a des forêts vierges d'évangélisation. Il faut savoir parler aux brebis de Jésus qui ne sont pas dans cette bergerie. Il faut les amener pour qu'elles entendent sa voix afin qu'au final, il y ait un seul troupeau, un seul berger. Jean 10, 16. L'expérience montre que les catholiques venus d'autres églises vivent le catholicisme mieux que les vieux catholiques légers, superficiels, dont sont remplies nos églises. Déborah, viens, nous avons un exemple clair. Déborah, qui est maintenant engagée ici, vous la voyez tout le temps au protocole là, elle ne priait nulle part. Elle a reçu la première communion, le baptême, quand elle étudiait. Et puis depuis lors, elle n'allait plus à l'église. Jusqu'au jour où elle est revenue. Elle est là. Vous la voyez? Vous la voyez engagée ici à l'église, hein? Elle ne priait pas. Parce que nous tenons dans nos têtes, c'est évangéliser, c'est qui? Aller chercher les gens qui ne viennent plus à la prière. Aller chercher les anciens chrétiens qui ont abandonné. Non! Il y a des forêts vierges. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église. Et je pense qu'une bonne évangélisation devait être comme ça. Un jour, un dimanche, nous sommes ici à l'église, quelques évangélistes sortent et vont dans les rues ici. Regardez les gens qui sont devant leur maison les dimanches en culotte. Leur parler de Christ. Papa, aujourd'hui tout le monde est en prière, vous êtes ici. Commencez à venir. On est toujours dit, ah voilà, on va prêcher au même. C'est pourquoi l'évangile ne progresse pas. Changeons des tactiques. Je le disais le dimanche. Laissons les enfants des chrétiens. Si nous, même ici à l'église, quand tu vois une offrande spéciale, j'ai déjà vu ici, quand on voit par exemple quelqu'un qui offre une montre, qui offre un téléphone, donc il n'avait pas d'offrande. C'est des mentalités des églises de réveil. Il dit, ah, je n'ai pas d'argent aujourd'hui.
Mais on a si bien exhorté. Je donne même ma montre. Ce sont des choses des sectaires. Ce n'est pas des choses des catholiques. Les catholiques n'ont pas ça. Le catholique, lui, quand on prêche, là, il cherche la petite bête noire. Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Donc c'est ça. Donc ils arrivent en church et disent non, ne prêchons plus aux juifs. Prêchons aux grecs. Nous avons prêché aux juifs, ça n'a pas marché. Changeons de tactique. Les catholiques, je vous invite, catholiques du monde entier, changez de tactique. D'abord, il faut avoir, pour écouter ce message, avoir une âme profondément catholique. Et une âme d'apôtre. Une âme comme celle qu'avait Saint François de Sales. Vouloir gagner les âmes. Vouloir convertir les protestants. Et si tu as ces ambitions, tu veux que l'église grandisse. Tu sais que chez nous ici, il y a des richesses que les autres n'ont pas. Et avoir de la compassion pour eux. Ah, tu es vraiment pentecôtiste. Ah, j'ai pitié de toi. Tu es vraiment branhamiste. J'ai pitié de toi. Tu es protestant. Il te manque telle et telle chose. Viens chez nous. Tu vas devenir plus spirituel. Ah, mais il y a des catholiques là-bas qui ne le sont pas. Oui, ils ne sont pas des vrais catholiques. Un vrai catholique, le catholicisme t'aide à devenir profondément spirituel. Les vrais catholiques sont profondément spirituels. Ceux qui ont compris. Alors j'espère que toi, toi mon frère, parce que mon frère, le frère qui a quitté l'église, je sais, je peux imaginer ce qu'il cherchait. C'est un chercheur de Dieu. Au moins c'est ça qu'il a déposé. Il a cherché Dieu, mais en dehors de sa volonté. Alors moi je vais lui dire, mon frère, comme tu as déjà la soif de Dieu en toi, reviens maintenant, je te montre le Dieu des catholiques. Comment il est bon. Rentre dans cette église. C'est ça l'église de Jésus. C'est l'église que Jésus nous a laissée. Et si nous faisons ce travail, l'église se portera mieux. Je suis convaincu. Évangélisons les non-catholiques. Gagnons-les au christianisme catholique. Parce qu'il n'y a de christianisme que catholique. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, les protestants, quand ils récitent le credo, ils disent « Je crois en l'église catholique ». Mais eux, ils expliquent, ils disent « C'est pas catholique romaine, c'est catholique comme ça ». Parce que l'église ne peut être catholique. Allez chez les protestants, demandez-leur de réciter le credo. Dans leur credo, ils disent « Je crois en l'église catholique ». Mais ils disent, non, catholique, là, chez nous, c'est pas catholique romaine, c'est catholique. Mais le credo ne dit pas catholique romaine. Hein? Le credo dit église catholique. Parce qu'il n'y a d'église qu'universelle. Il n'y a d'église couverte à tout le monde. Amen. Amen. Donc, les catholiques, vous qui êtes ici, faites un effort. J'ai dit, travaillez à ça. Ne dites pas, non, nous allons seulement chercher les anciens choristes et les anciens acolytes. Non. Évangélisons plutôt les gens qui n'ont jamais été à l'église catholique. Tu vois le choc de quelqu'un qui n'a jamais été catholique. Il vient ici, lui on lui dit, ah l'église catholique là, on ne parle que de Marie. Il vient ici, on lui parle de Jésus-Christ. Il découvre d'autres dimensions qu'il n'avait jamais découvertes chez lui là. Ah, mais c'est comme ça, je n'ai jamais entendu. Voilà, c'est cela qu'il faut travailler. Et nous devons nous tous nous engager. Si du moins nous croyons que Dieu est avec nous, si du moins nous croyons que nous sommes dans le vrai, alors invitons les autres aussi à entrer dans ce vrai dans lequel nous baignons. Amen. Alors, il y a des brebis, dit Jésus en Jean 10:16, qui ne sont pas de cette bergerie. Mais Jésus dit, je vais les appeler, ils vont venir aussi. Et à la fin, il n'y aura qu'un seul troupeau, un seul berger. Tournons-nous vers les Grecs. Laissons les enfants des chrétiens. Le message est tout simple. Jésus est Seigneur. C'est pourquoi je dis toi, Jésus est Seigneur n'est pas n'importe quel message. On peut te prêcher, Jésus va terminer tes problèmes. Il y a des chrétiens ici qui viennent à l'église parce qu'ils ont peur des sorciers, parce qu'ils cherchent des solutions à leurs problèmes. Ils viennent à Jésus parce que Jésus est la solution. Jésus est le sauveur. Jésus est le médecin parce qu'ils sont malades. S'ils n'étaient pas malades, peut-être ils ne prieraient jamais. Mais à Antioche, on prêchait Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Et les gens adhéraient à ce message. Le message sur la seigneurie de Jésus. Seigneur. Et c'est ça qui les touchait. Ils ne venaient pas pour demander quoi que ce soit. Ils venaient pour faire allégeance. Ils venaient pour fléchir leurs genoux devant le Seigneur. Parce que quand les gens viennent à l'église pour obtenir une guérison, bon maintenant, s'ils n'obtiennent pas la guérison, ils peuvent vous injurier. Parce que quelqu'un est venu pour la guérison. Mais quelqu'un qui est venu pour Jésus est Seigneur. Jésus restera tout Seigneur. Même s'il ne me guérit pas, il est Seigneur.
Même s'il ne me donne pas le mariage, il est le Seigneur. Même s'il ne me donne pas l'argent, il reste le Seigneur. Il est le Seigneur. Pas un Seigneur, mais le Seigneur. Christ Jésus, des conditions divines, ne réteint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est anéanti, il s'est fait homme, il est mort, il est mort sur une croix. Le texte ne s'arrête pas. Aussi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu. C'est ça qu'on prêchait à Antioche. Il est Seigneur. Il est Seigneur, je me mets à genoux. Il est Seigneur. Parce que s'il est Seigneur, ça change mon attitude. Hein? Si je viens ici parce que Jésus-Christ est Seigneur, mon attitude est changée. Je vais me mettre à genoux. Je vais écouter religieusement. Parce qu'ici c'est l'église du Seigneur. Imaginez, hein, quand vous croyez, les gens qui croient à l'autorité de quelqu'un, bon, ils ne croient pas seulement à sa seule autorité. Si vous dites par exemple, oh moi je suis opposant au président de la République, bon, tu vas t'opposer même à son protocole. À ce moment-là, tu respectes toute parole. Mais et si c'était lui qui me parlait? C'est ça, tu as cru en lui comme ton Seigneur. Vous voyez les chrétiens qui se jouent des hommes de Dieu. Par exemple, quelqu'un qui est venu à l'église ici, les 3 premiers mois, il vient ici, il dit, ah voilà, je viens ici comme la Bible les a prêché l'autre fois, que Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore, Dieu va faire, oh Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Voilà. Alors, le premier jour quand il est arrivé, c'est ça qu'on a chanté, dit, ah, Jésus peut te faire attendre, il est souverain. Accepte sa seigneurie. J'accepte. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur, tu es donc prêt. Si tu me fais attendre, j'attendrai. Si tu me donnes maintenant, je prendrai. Mais moi, je t'accueille comme mon Seigneur, comme mon chef. C'est toi l'unique époux sans rival, le maître absolu, le number one. Tu es le premier servi. C'est toi la priorité de priorité. Et là où l'on prêche cette seigneurie, on doit pouvoir la vérifier à travers ces 3 sacrifices. Quand tu dis que Jésus est Seigneur, est-ce que tu es capable de consentir ces 3 sacrifices? Premier sacrifice, le sacrifice du temps. Deuxième sacrifice, le sacrifice de l'argent. Troisième sacrifice, l'ancienne manière de vivre. Est-ce que tu peux sacrifier ton temps pour lui? Avant de sacrifier l'argent, sacrifier le temps. Tu peux rester à son service. Tu peux t'asseoir et l'écouter. Tu peux rester et lui parler. Pas seulement ici, mais même ailleurs. Est-ce que dans ta vie, dans ton emploi du temps, Dieu est-il entré? Oui, Dieu est entré dans mon emploi du temps. Deuxième sacrifice, le sacrifice de l'argent. Puisque Jésus est mon Seigneur, je lui sacrifie mon argent. Mon compte bancaire a bougé. Mes poches ont bougé. Mon porte-monnaie a bougé. Depuis le jour où je crus en Jésus-Christ comme mon chef. Parce que quand je vais à l'église, on dit, il y a un besoin ici. Nous manquons ceci. Nous manquons la caméra. Nous manquons ceci. C'est un appel, c'est une interpellation. C'est Jésus-Christ me demandant de l'argent. Je dois contribuer. Ma bourse va bouger. Parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Mon emploi du temps a changé. Ma manière de vivre doit changer. Sans qu'on ait prêché sur ou contre la cigarette, il a abandonné. Il a trouvé que ça, c'était incompatible avec ce qu'il faisait. Il a abandonné. Donc, vous pouvez aussi renoncer à... Vous devez renoncer à votre ancienne manière de vivre du moment que vous croyez en Jésus-Christ. Mais si vous croyez en Jésus-Christ, vous commencez à vous spécialiser dans certains mots, dans certaines tares. Vous n'avez pas cru en lui. Si tu crois en Jésus-Christ, tu vas abandonner. Tu as cru en Jésus-Christ, tu continues avec la même vie. Prendre 2 bières chaque dimanche. Toi 2 bières, ta femme 2 bières. Non. Ta manière de vivre, ta vision du monde doit changer. On doit te voir plus régulièrement chez toi. Pas dans les débits de boissons.
Toi, tu es chrétien, tu es connu dans un débit de boisson. Non, ce n'est pas normal. Oh non, on me connaît. J'ai même des dettes. Il y a des gens qui ont des dettes de cachibou. J'ai mené une telle vie. Maintenant, je ne la mène plus. J'ai changé mon emploi de temps. Si les gens viennent à la maison me chercher, ils ne vont pas me trouver. Il est où? Ah, il est à l'église. Lui, tout le temps à l'église. Il est où? Il est parti évangéliser. Non, il est allé en retraite. Parce que tel que j'ai vu mes jeunes hier, j'étais tellement content. J'ai dit non, il faut que j'organise. Cette année, j'organise pour vous une retraite. Hein? Je vais organiser une retraite, aller avec les jeunes, comme je le faisais dans le temps, quand j'étais jeune. Hein? J'allais avec des jeunes en retraite, 3 jours, 1 semaine. Cette fois-ci, on va aller aussi en retraite avec eux. Il faut persévérer dans ça. Il faut persévérer, mais donner toujours la joie. Comme hier, j'étais joyeux. Renoncer donc. Sacrifier l'ancienne manière de vivre. Mais il y a des endroits où l'on met l'accent sur Jésus comme solution à tous nos problèmes. Dans de tels endroits, on ne sert pas Jésus, mais on se sert de lui. Le Jésus prêché dans un tel contexte est l'appendice de notre vie, alors qu'il devait en être le centre. Un Jésus dépanneur. On n'a pas besoin. S'il est dépanné, il n'est qu'un seul. Donc je mène ma vie, en cas de problème, je recours à lui. Jésus vient me dépanner. Non! C'est Jésus qui doit être le chauffeur de ta vie. Le simple dépanneur que tu appelles en cas de problème. Non! Le chauffeur, c'est lui qui conduit ta vie, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui doit être le chauffeur de ta vie. Il doit conduire ta vie. Pas un dépanneur, un guado qui vient réparer la panne que tu as. Non! Tu vois les gens qui réparent nos véhicules là-bas. Ils réparent et puis après, on n'a même pas de contact avec eux. On n'a pas besoin d'avoir avec lui des relations. Qu'il répare la moto et qu'il parte. Et lui-même là qui répare la moto, il peut même te la voler. Il y a des endroits. Les Jésus prêchait dans un tel contexte est l'appendice de notre vie alors qu'il devait en être le centre. Le chrétien issu de cette évangélisation au rabais. Quand on te pose, Jésus va résoudre tes problèmes, Jésus va te guérir, tu auras de l'argent, tu seras riche, tu seras PAD à la MIBA, tu seras PAD à la... je sais pas où. Dis, papa, quand on te prêche ça, cet évangile au rabais, hein, celui qui l'a reçu n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. C'est ça que je faisais. Il y a des chrétiens ici à l'église, ils sont forts. Oh Dieu, je vais devenir grand. Test, endero, examen. Poum, test. C'est ça Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui croient seulement en Jésus. Mais ils n'ont pas de racines, ils n'ont pas de persistance. Pourquoi? Ils ont mal cru en lui. On leur a mal enseigné Jésus-Christ. On ne vient pas chez Dieu pour chercher des choses. On vient chez Dieu parce qu'il est Dieu. Il mérite qu'on vienne chez lui. Cherchez d'abord le royaume. Et tout le reste vous sera donné par surcroît. Je viens chercher le royaume. Je viens chercher ton royaume, ta seigneurie. Que toi tu règnes dans ma vie. Que je sois ton sujet, c'est ça que je suis venu chercher. Barnabé n'est pas n'importe quel messager. Ligne de démarcation. Pourquoi est-ce que les gens d'Antioche étaient différents? Mais qui est-ce qu'on leur a envoyé pour leur prêcher la parole? On dit qu'on leur a envoyé Barnabé. Dans le texte de la première lecture, on nous dit aussi que l'évangélisation d'Antioche fut une réussite à cause de Barnabé, dont le nom signifie fils de l'exhortation. Qualifié comme un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Acte 11, 24. Les premières lignes de la Bible qui parlent de lui notent qu'il était très généreux. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé, ce qui signifie fils d'encouragement. Lévite originaire de Chypre possédait un champ. Il le vendit, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Acte 4, 36 à 37. Fils d'encouragement. Il n'encourageait pas seulement avec les paroles. Hein. Il a vendu son champ et a déposé l'argent aux pieds des apôtres. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabé, ce qui veut dire fils d'encouragement. Fils d'encouragement. Il était généreux. Il vendit son champ, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Généreux. Tu es généreux à ce point que tu peux vendre ton champ et déposer le prix, l'argent, aux pieds des apôtres. Il y a des problèmes. Quand tu as, ah non, est-ce que je dois donner l'argent? Est-ce que moi non, est-ce que j'ai... Et j'ai déjà ici un couple
et donnent les prémices à chaque nouvelle occasion, chaque nouvelle opportunité d'emploi. Ils donnent toujours les prémices. Ils ont déjà donné, mais ils donnent toujours. Alors que toi, tu as eu seulement des $100. Tu as eu du mal pour donner à Dieu. Donc, Barnabé n'est pas n'importe. C'est un homme généreux. Dans la vie, mes chers frères, la générosité, c'est toujours un signe. Générosité, c'est toujours un signe. La générosité, c'est toujours un signe qui ne trompe pas. Vous voyez, par exemple, tu peux être une fille. Tu as un fiancé qui te fait la cour. Mais il te donne une montre, une chemise, un pantalon. Maman, ne blague pas avec ça. Il y a des femmes mariées à qui on ne donne rien. Les gens généreux sont rares. J'ai rencontré un monsieur qui venait se plaindre auprès de moi au sujet d'une fille. Il dit, monsieur l'abbé, voilà, moi, j'avais cette fille-là, etc. Maintenant, ils ont des problèmes. Et nous avons des problèmes. Alors, en parlant avec lui, il me dit que la fille avec laquelle il a des problèmes, il ne se parlait pas. Bon, il se parlait, à ce moment-là, il ne se parlait pas. Mais lui, il prétend qu'il ne lui donnait rien. Toi, tu peux vivre avec une fille, tu ne lui donnes rien. Vous savez, moi, c'est comme ça. Moi, je ne donne rien. Il y a des maris qui ne donnent pas. Regardez, même il y a des femmes ici. Même babouche comme ça, bonne babouche, elles n'ont pas. Bonne robe comme ça. Qui te donne, qui veille sur ton téléphone, qui te met du crédit, qui te met des mégas. Maman, glorifie le Seigneur. Ces gens-là sont rares. Ah non, il m'a donné, mais c'est quoi? Papa, maman, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu as des gens, j'ai des chrétiens ici depuis que je suis en paroisse, ils payent toujours leur dîme. Mais je connais des gens ici qui ne payent plus leur dîme ou qui n'ont jamais payé. Quand vous rencontrez des gens comme ça, il faut les honorer. Les Barnabés, les fils d'encouragement sont rares. Ce sont des pièces rares. Les gens généreux sont rares. Quand vous rencontrez quelqu'un de généreux dans votre vie, glorifiez Dieu. Et Dieu va, si vous ne l'accueillez pas bien, Dieu va vous maudire pour le reste de votre vie. Vous ne recevrez plus de gens généreux. Parce que Dieu vous dira, je t'avais envoyé un homme généreux. Comment tu l'avais traité? Traite bien tous les hommes généreux, toutes les personnes généreuses que tu rencontres dans ta vie. Les Barnabés sont rares. Vous voyez, Barnabé fait ça. Nous sommes dans acte 4. Anani et Saphira, quand ils voient, ils disent, oh, nous allons aussi imiter. Mais eux, ils ont vendu leur champ. Mais ils n'ont pas eu la capacité de déposer tout l'argent aux pieds des apôtres. Ils ont coupé en deux. Ils ont amené une moitié. Ils ont bouffé l'autre. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Les Barnabés, les gens qui vous encouragent, et par leurs paroles, et par leurs cadeaux, leurs offrandes, sont rares. Dès que vous en rencontrez un, bénissez le Seigneur. Dieu vous donnera un autre. Le premier Barnabé que vous rencontrez dans votre vie, c'est un test. C'est un ballon d'essai. Dieu dit, je t'ai envoyé un Barnabé. Comment tu l'as traité? Oui Seigneur, je l'ai bien traité. Je t'enverrai un autre, beaucoup plus grand que celui-là. Tu le ressens? Je t'enverrai encore un autre, plus grand, plus généreux que celui-là. Tout argent que vous recevez, tout don qui tombe entre vos mains est un test de Dieu. N'oubliez pas, on te paye ton premier salaire, c'est un test. On te paye ton salaire, c'est un test. Dieu veut voir. Parce qu'il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, le sera aussi dans les grandes. Chaque fois, c'est un test. Ne pense, oh l'argent à mes mains, c'est rien. C'est un test. Qu'est-ce que tu fais de l'argent qu'on te donne? Alors, lui s'appelait Barnabé, et c'est cet homme-là généreux qui évangélise à Antioche. On comprend, c'est une belle âme. Une si belle âme ne peut que bien évangéliser. Et écoutez, j'ai dit, Barnabé avait d'autres qualités, à part la générosité. Il avait d'autres qualités qui faisaient de lui une belle âme. Ces qualités se font remarquer aisément, car lorsqu'il voit la grâce de Dieu à l'œuvre à Antioche, il s'en réjouit et exhorte les Antiochiens à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Acte 11, 23. Donc, lorsqu'il voit le bien, il se réjouit. Il y a des gens qui sont incapables de se réjouir devant le bien. Le bien les énerve, comme on a vu l'évangile, la première lecture du dimanche dernier. On prêche la bonne nouvelle, mais vous, ça vous énerve. Ça m'énerve. C'est comme ici à l'église. Moi, votre curé, je jure. Mes bien-aimés, frères et sœurs,
j'ai jure que moi, comme votre curé, je suis content quand je vous vois en bonne santé. Je suis content quand je vous vois bien habillé. Mais parfois, je fais des problèmes aux gens pour les habiller. Pourquoi tu es habillé comme ça? Moi, je me réjouis quand je vois la grâce. Je suis content. Comme hier, je suis là à la réunion des jeunes là. J'ai trouvé autant de jeunes. J'étais content. J'étais content de voir une si grande jeunesse. J'étais content. Ils sont venus chercher les... Même eux n'avaient pas prévu ça. Ils avaient prévu 50 chaises. Mais ils ont vu, il y avait autant. Ils sont venus ici des tours et des tours prendre des chaises. J'étais content. Alors ça, être une belle âme, que tu as des mauvais sentiments en toi, au moins cache-les. Quand tu as des mauvais sentiments, si tu es un homme, le diable peut entrer en toi, il voit quelqu'un qui est bien habillé, le diable te pousse à le haïr. Bon, alors toi combats cette mauvaise mentalité. Tu restes une belle âme. Quand ces choses qui sont en toi, tu les combats. Mais être une belle âme, c'est un don de Dieu. Être toujours content quand tu vois les gens bien habillés, ça te fait du bien. Ça te fait du bien. Tu es content. Ah, voilà. Bien. Amen. Fils d'encouragement, ça son nom, Barnabé, fils d'encouragement. Hein? Lui, il est content. On dit, il s'est réjoui et exhorta les Antiochiens à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Quand il apprend que les gens se sont convertis, il a remarqué la grâce de Dieu au milieu d'eux. Il était content. Ce n'est pas tout. Barnabé se rend ensuite à Tarse pour chercher Saül, et l'ayant trouvé, il l'amène à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Acte 11, 25 à 26. Quand on est un homme de bien, rempli du Saint-Esprit et de foi, on est libéré de toute jalousie, de toute haine. Et lorsqu'on est libéré de toute jalousie, de toute haine, on se réjouit de la grâce qu'on voit dans un lieu ou dans une personne. Amen. Vous voyez, par exemple, si tu es chrétien, tu vas pour les tests pour voir que si tu es chrétien, tu vas par exemple à Sainte-Marie, tu vois l'église pleine, les gens en train d'être contents. Et si ça te réjouit, tu es bien. Mais si tu vois des bonnes choses qui t'énervent, le diable est implanté en toi. Que toute bonne chose te réjouisse. Tu vas quelque part, on donne des bonnes offrandes, ça doit te réjouir. On donne parce qu'il y a des gens qui se fâchent. On donne un véhicule au prêtre, au pasteur. Tu dois te réjouir, c'est bien qu'on lui ait donné. Mais toi, on donne un véhicule au prêtre, ça t'énerve. Toi, tu veux que quand toi tu as des problèmes avec quelqu'un, que ce quelqu'un-là ait des problèmes avec tout le monde. Et tu les discrédites partout. Moi, j'ai eu des problèmes avec lui. Vous pouvez faire une autre expérience. C'est réjouir du bien, s'extasier devant le bien. J'ai prêché ça il y a longtemps que je prêche ça. Être attentif au sacrifice de l'autre. Voir les mérites de l'autre. Être attentif aux moindres détails de la vie de l'autre. Pas pour critiquer, mais pour exalter. Pour t'en réjouir. Ah là, tu as bien fait. Les Espagnols disent ça. Quel détail. Hein? Les Espagnols, quand ils voient quelque chose de bien, ils disent quel détail. Pour dire à quelqu'un merci. Ah, quel détail. Tu as vu ça? Tu as remarqué ça? Donc les gens qui sont attentifs aux détails comme ça, quand on a été évangélisé ou éduqué par des hommes ou des parents de la trempe de Barnabé, cela fait la différence. Imaginez comme j'ai dit ici, les jeunes gens, qui étaient des petits là, qui ont grandi dans cette ambiance, on leur a appris à apprécier le bien, à s'extasier devant le bien, depuis leur tendre jeunesse. Si à la maison on poursuit le même travail, mais vous verrez, ils seront des chrétiens différents. Et les chrétiens, beaucoup de chrétiens, ne se posent jamais des questions sur leur mauvaise foi. Ah, je suis quand même animé de mauvaise foi. Hein? Comme ici, je vous ai enseigné à être reconnaissant pour les détails de la vie. Tu ne peux pas. Par exemple, ici à l'église. Oh, c'était l'anniversaire de Merveille. Alors, à l'occasion de cet anniversaire, Joël lui a donné des chaussures. Et les jours où Merveille porte des chaussures, elle se comporte comme si ces chaussures-là, elle les avait payées auprès de maman Fidélie, l'épouse de Maître Lambert. Non. Quand tu portes les chaussures que Joël t'avait données, tu vas venir à Joël. Tu te souviens encore de ces chaussures? C'est ce que tu m'avais donné. Ça renforce vos liens. Et ça l'encourage, elle, à faire encore pour quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas bénéficier d'un bien sans
sans rendre hommage à celui qui te l'a fait. Faut dire, voyez ça, c'est vous qui m'avez donné, avec votre argent là, j'ai fait ceci. Donc être reconnaissant, ça aussi c'est détail. J'ai dit tout don que tu reçois, tout argent que tu reçois est un test divin. Dieu veut voir, comment tu as géré ça, je vais ajouter. Comment tu as bien géré, je vais ajouter. Tu as bien géré cette relation, je vais ajouter. Bien toujours vous comporter. Soyez attentifs à ces détails-là. Quelqu'un qui a des détails avec toi ait aussi des détails envers lui. Nous ne transmettons que ce que nous avons et ce que nous sommes. N'attendons pas la réussite de l'évangélisation dans une église remplie de filles et fils du découragement qui se jalousent les uns les autres. Soyons une église de Barnabé, fils et filles d'encouragement. Ça, je vous apprends toujours ici à l'église. Si vous êtes attentif, chaque enseignement, regarde ton frère, dis-lui ceci, regarde sa soeur, dis-lui ceci. Parfois, les gens trouvent que c'est embêtant, mais c'est une école de la vie. Et il a l'habitude de faire ces choses-là. Amen. Et parmi les grands élèves de cette école-là, il y a Papa Michel. Acclamons pour lui. Lui, pour s'extasier devant les gens, bien les recevoir, bien s'exclamer, les spécialistes. Même quand nous sommes allés avec lui à Canaan, c'était toujours comme ça. À l'opposé, c'était comme ça. Donc devant les gens, il lui s'habitue avec les gens, il parle avec eux, comme si c'était des anciens. Alors que les autres là se cachent. Oh maman, il connaît même le nom. Maman, t'es là, ça va, vous êtes bien, que Dieu vous bénisse. Hein, il vit comme ça. Donc lui a été à cette école, il a intériorisé cette école. Il compte à complimenter les autres. Leur parler bien. C'est une école. Savoir apprécier. Il y a des gens qui sont connus souvent pour qu'ils sont négatifs, même sur les réseaux sociaux. Alors, soyons une église de fils et filles d'encouragement. Étonner les gens par les détails. Vous voyez, par exemple, ici, il y a des gens qui sont parfois étonnés par mes détails à moi. J'ai dit, ces derniers jours, tu ne viens pas à la messe. Je dis, oui. Ils s'étonnent. Ah, non, mais c'est bien, me connaît. Hein. Tu ne viens pas à la messe. Dimanche, tu étais à la messe. Non. L'autre dimanche, non. Parce que je connais les endroits où les gens se mettent. Je peux dire, tel n'est pas là, tel n'est pas là. Je suis attentif. Parce que je tiens à vous tous. Malgré le fait que j'enseigne. Parce que parfois, ne vous trompez pas. Je prends la casquette d'enseignant. Il y a des moments où je prends la casquette d'enseignant. En tant qu'enseignant, je peux vous dire, ceux qui ne veulent pas qu'ils partent. Là, je parle comme un enseignant, comme un prophète. Mais il y a des moments où je dois avoir la casquette des pasteurs. La casquette des pasteurs, celle que j'ai. C'est dire que je ne te vois pas à l'église. Hein. Tu n'es pas engagé comme avant. Hein. Naomi, tu es où? Ça, je suis pasteur. En même temps, je vous cherche, je vous dis, je ne vous vois pas. Le même là, je vous dis, si vous ne voulez pas, partez. Là, je parle comme un enseignant. Je vais vous amener à autre chose. Mais moi qui dis, si vous ne voulez pas, partez, je suis le même qui dit, maman, allez à la réunion des mamans. Mon objectif, c'est quoi? C'est que vous soyez à la réunion des mamans. Si toi, tu ne comprends mal l'enseignement, il nous chasse. Non, je ne vous chasse pas. Méchants deviennent encore plus méchants, qu'ils se suivent davantage. Ce n'est pas que la Bible veut que les gens se suivent, c'est une interpellation. Il faut donc encourager toujours les autres. Regarde un peu ton voisin là, encourage-le, encourage-la. Ah non, encouragez toujours. Ah, tu as bien préparé. Ah, tu es bien habillé. Ah, c'est très beau. Ah, c'est très intéressant. Non, vraiment. Fils d'encouragement. Comme si, ah voilà, tel frère se donne à la prière, en tout cas on t'encourage. Il faut que chacun sente qu'il est vraiment entouré de beaucoup d'amour et de beaucoup d'affection. Amen. Parce que si tu viens à l'église et qu'on ne t'entoure pas d'amour et d'affection, tu peux fuir. Il faut que tu sentes qu'on m'aime. Amen. Dis à ton voisin, je te ferai sentir que je t'aime. Que cette église t'aime. Tu vas sentir, dis, on t'aime. Dis-lui, on t'aime. Et tu vas le sentir. Jésus devant ses brebis. Jésus n'est pas n'importe quel pasteur. Hein? Il dit, si vous ne croyez pas mes paroles, croyez au moins à mes œuvres. Jean 14, 11. C'est donc un pasteur puissant en parole et en acte, qui connaît ses brebis, qui leur donne la vie éternelle. Un pasteur de la main de qui on n'arrache personne, on n'arrache rien. Un divin pasteur, car il est un avec son Père. C'est ici que se situe la démarcation entre les vrais et les faux chrétiens. Les vrais chrétiens font de Jésus leur bon pasteur. Les faux chrétiens font des hommes leur bon pasteur.
Ceux qui font de Jésus leur unique et bon pasteur ne seront jamais scandalisés. Ils sont vaccinés contre les vrais et les faux scandales. Ceux qui font des humains leur bon pasteur iront de déception en déception. Les vrais chrétiens, sans mépris pour leurs pasteurs humains, disent: qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par qui vous avez embrassé la foi, et chacun d'eux selon ce que le Seigneur lui a donné. Les vrais chrétiens, ça c'est 1 Corinthiens 3, 5. Les vrais chrétiens savent que si Paul a planté et qu'Apollos a arrosé, c'est Dieu seul qui donne la croissance. Ainsi donc, ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui donne la croissance, Dieu. Donc quand tu viens ici, il faut savoir, tu es d'abord la brebis d'autrui de Jésus. Tu as cru en Jésus. Toi et moi, celui qui nous rassemble, c'est Jésus. Si tu as des problèmes avec moi, tu n'en as pas avec Jésus. Si moi je te déçois, regarde Jésus. Lui ne te décevra jamais. Moi, je n'ai jamais dit ici que je suis le bon pasteur. Si j'ai dit ça, excuse-moi. C'était une erreur. Je ne suis pas le bon pasteur. Le bon pasteur, c'est Jésus-Christ. L'unique qui ne te décevra jamais. C'est lui le bon pasteur. Moi, je te décevrai même par ma mort. Je vais mourir le jour où tu auras besoin de moi. Tu vas pleurer. On avait encore besoin de vous. Mais cela doit vous être planté très tôt. Je peux te décevoir. Mais Jésus, lui, il est là. Nous sommes pendant le temps pascal, n'oubliez pas. Pendant le temps pascal, on nous présente depuis dimanche Jésus le bon pasteur. Hier, bon pasteur. Aujourd'hui encore, on continue. C'est pour vous dire, il est le bon pasteur. Celui qui ne meurt pas. Le berger qui ne sommeille ni ne dort. Qui ne dort ni ne meurt. Il est toujours vivant. Il n'abandonnera jamais son poste. Alors, chaque fois que tu es déçu par les pasteurs, les mauvais, parce que quand il dit, je suis le bon pasteur, il dit que nous sommes des mauvais pasteurs. Nous sommes des pasteurs qui l'utilisent. Les pasteurs dont il se contente. Les pasteurs qui essayent de l'imiter, mais qui sont limités dans notre effort pour imiter Jésus. Nous sommes limités. Alors, il faut mettre ça en tête, que tu peux venir. Moi, je peux commettre une erreur, vraie ou supposée, parce que toi, tu peux penser que c'est une erreur, alors que ce n'est pas une erreur. Ça peut arriver. Ou ça peut être vraiment une erreur. Mais que cela ne te décourage pas. Moi, je n'ai jamais dit que je suis le bon pasteur. Moi, je suis un pasteur. Et la Bible te demande de me respecter, de me vénérer, d'avoir pour moi de la déférence. Mais la Bible n'a pas dit, je suis le bon. Non. Je peux être un bon pasteur. Mais le bon, c'est Jésus. Moi, je peux être un bon. Mais un bon, il me demande un bon. Hein? Quand tu fais en classe, tu es bon. On dit, c'est un bon élève. Un bon élève, il a 60. Il a perdu 40 points. C'est beaucoup. Mais c'est un bon. C'est comme ça que moi je suis. Donc, le pasteur qui a 10 sur 10, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous baignons dans les 4,5. 4,5 c'est mauvais. 4,5 c'est mauvais. Hein? On peut te délibérer. 4,5 c'est déjà, j'ai réussi. Délibérez-moi. Amen. Dis à ton voisin, délibérons cet homme. Dis-lui, délibérer cet homme. Vous ne pouvez pas me délibérer. Vous ne pouvez pas me délibérer. Mauvais pasteur ou des bons ou des médiocres. Bon, nous avons 4,5. Hein? Les bons là parmi nous sont 4, 4,5, 5, 5,5. Les meilleurs là, ils ont 6, 7. Si vous trouvez pasteur qui a 8, bon, ça c'est bon, c'est la grâce qu'il a reçue de Dieu. Nous ne l'avons pas. Nous, avec nos 4,5 là, nous allons entrer au ciel. Dieu va nous délibérer. Il va dire voilà, bon. Blaise, tu as échoué, mais quand même, mon travail, tu faisais quand même bien. Entre même pour le travail. Non, on est contre. Vous êtes contre. Il n'a pas travaillé. Il a travaillé. Il entre. Amen. Amen. Donc c'est comme ça. Le bon pasteur, c'est Jésus. Le bon pasteur, c'est Jésus. Les autres ici sont des mauvais pasteurs ou des bons pasteurs. Tu es déjà un chrétien équilibré. Déjà tu viens aller. Tu viens Blaise, vous m'avez déçu. Oh, moi je t'avais dit quoi? Quel est le contrat que j'ai signé avec toi? J'ai signé avec toi un contrat que je ne te décevrai pas. Ceux avec qui j'ai signé ce contrat-là, veuillez les déchirer. Je n'ai signé le contrat avec personne.
Moi ici, je n'ai signé de contrat avec personne, les contrats de non-déception. Je n'ai pas signé ça. Si vous avez ça, ce n'est pas moi. C'est un faux. Il y a faux et usage de faux. Pas fait ça. Oh, je n'ai pas fait ça. Oh, non, je ne vais plus prier. Non. Le pape sera jugé. Tu n'as pas cru au pape. Tu as cru en Jésus-Christ. Comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est Jésus-Christ qui peut te décevoir. Mais lui ne te décevra jamais. Amen. Donc Jésus n'est pas n'importe quel pasteur. C'est le bon pasteur. C'est lui. Alors son disciple n'est pas à comparer à n'importe quel animal. Jésus utilise une métaphore animale pour parler de ses disciples. Ce sont ses brebis, dit-il. Cette image n'est pas à négliger. Nous connaissons tous les caractéristiques de la brebis sur lesquelles Jésus veut insister. La brebis est inoffensive. Elle a la capacité à vivre dans un troupeau et elle se laisse conduire par un homme. Quand on dit tu es brebis, inoffensive, la brebis ne sait pas mordre quelqu'un. Je ne mords personne ici. Ça c'est pas une brebis, ça c'est un chien. Inoffensive. Inoffensive, la brebis. Capacité à vivre dans un troupeau. Ah, c'est ça aussi la capacité. Une brebis vit dans un troupeau. Donc je suis là avec mes frères, je suis bien, je m'épanouis. Mais il y a des gens qui n'aiment pas. Ah, je ne peux pas être là en groupe. Après la messe, il part seul. Il ne reste pas même là pour saluer les gens. Lui, il n'aime pas ces choses-là. Moi, je viens à l'église, je prie, je pars chez moi. Je ne veux pas connaître les gens. Parce que, vous voyez dans la vie, quand tu vas dans une église, tu commences à t'habituer avec les gens, vous allez avoir des problèmes. Pourquoi tu vas avoir des problèmes? Parce que tu te connais, tu es chien. Tu es un loup. C'est pourquoi tu fuis les gens. Troisième trait, capacité à se laisser conduire par un homme. Imaginez quelqu'un qui aurait, quand tu as un troupeau de lions, tu es qui? Si vous voyez quelqu'un qui élève des lions, il a un troupeau de lions. C'est qui? Ça peut être qui? Quelqu'un qui a des lions, il élève des lions, il élève des serpents, il se promène avec. C'est un féticheur. Donc, brebis, voilà les trois traits. Inoffensivité, capacité à vivre dans un troupeau et à se laisser conduire par un homme. Quel homme? Ah, il peut être plus âgé que toi, il peut être moins âgé que toi, il peut être moins intelligent que toi, il peut être moins fort que toi, mais quand tu acceptes qu'il puisse te diriger, tu es une brebis. On comprend dès lors pourquoi Jésus dit aux Juifs, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis qui sont un don du Père, je les connais et elles me suivent. Quand tu es la brebis de Jésus, tu vas le suivre. Ne nous plaignons pas outre mesure du maigre fruit de l'évangélisation. Peut-être que nous prêchons au porc. Ce n'est pas une insulte. Peut-être que nous prêchons au loup. Ce n'est pas une insulte. Peut-être que nous prêchons au lion. Ce n'est pas une insulte. Peut-être que nous prêchons aux ours. Ce n'est pas une insulte. Peut-être que nous prêchons aux tortues. Jésus n'a pas dit, je connais mes tortues. Je connais mes porcs. Je connais mes boucs. Non. Peut-être que nous prêchons aux boucs. Les mâles de la chèvre. Et le Seigneur dit qu'au jour du jugement, il placera des brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Matthieu 25, 33. Pour être sauvé, il ne suffit pas d'être un bovidé. Il faut être une brebis, la femelle du mouton. Jésus lui-même n'a pas pu sauver Judas, car ce traître était un bouc. Les paroles contenues dans sa prière sacerdotale sont mystérieusement très tristes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Je les ai tous gardés. J'ai veillé et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Jean 17, 12. Lorsque l'évangélisation n'arrive pas à nous transformer, n'accusons ni le bon pasteur, ni ses représentants, mais interrogeons-nous sur notre nature, sur nos racines. Peut-être que nous ne sommes que des fils et des filles de perdition. C'est peut-être là que loge la véritable ligne de démarcation. Il y a dans l'église des fils de perdition. Faites une église
Vous êtes à 200, mais vous avez dans l'église 150 fils de perdition. Il y aura des problèmes. Alors que chacun se pose la question, dans cette église, suis-je un fils ou une fille de perdition? C'est là que tout se joue. Si je suis un fils de perdition, même Jésus ne pourra me sauver. Jésus n'a pas pu sauver Judas. Malgré ses miracles, malgré ses bonnes œuvres, malgré la multiplication des pains, le changement d'eau en vin, la résurrection de Lazare, rien n'a converti Judas, car c'était un fils de perdition. Même toi, tu peux être à l'église, il y a de bonnes choses qui se font, de bons enseignements qui se donnent, de bonnes œuvres qui se font, mais tu n'y crois pas. Ne dis pas c'est la faute à Jésus. Interroge-toi sur ta propre nature. Ne suis-je pas ce fils de perdition dont parle la Bible? Parce que Jésus lui-même n'a pas pu le sauver. Tout ce que tu m'as donné, j'ai veillé sur eux. Aucun ne s'est perdu. Sauf le fils de perdition. Je partirai par exemple de cette paroisse. Il y aura peut-être un prêtre qui viendra ici. Lui n'aura pas le temps que j'ai et la générosité que j'ai. Il peut venir pour prêcher du bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour. Vous avez entendu aujourd'hui dans la première lecture, on nous parle de Barnabé. Barnabé, c'était le fils de... Son nom signifie fils d'exhortation. Devenons aussi des fils d'exhortation. Et dans l'évangile, Jésus parle des brebis. Soyons donc les brebis de Jésus. Ne soyons pas des boucs, ne soyons pas des chèvres, soyons des brebis. Que cette parole puisse changer nos cœurs. Amen. Ce jour-là, vous vous plaindrez. Il n'est pas entré en profondeur. Moi, je suis entré en profondeur jusqu'à maintenant. Mais est-ce qu'au sortir de cette messe, tu vas changer? Pourquoi? Ne dis pas, oh non, c'est le diable. Non, ça peut être que tu es un fils de perdition. Tu es une fille de perdition. Alors tu peux te poser la question. C'est une question terrible, mes bien-aimés. Pourquoi Judas s'est-il retrouvé au milieu des brebis de Jésus? Pourquoi il n'était pas en dehors de l'enclos? Parce que tu peux te poser la question. Ah non, moi, comme je vais à l'église, c'est que je suis aussi choisi. Non, Judas avait été choisi par Jésus. Après une nuit de prière, Jésus a prié. Et quand il sort de sa prière, il choisit les 12. Et parmi les 12, il a choisi Judas. Judas donc est le fruit d'une prière, d'une veillée de prière de Jésus-Christ. Mais il a trahi. Oh, moi je vais à l'église, je suis engagé. Ça ne suffit pas. Si tu crois que venir à l'église c'est grave, je te présente un grand chrétien. Cette chaise ici est là chaque jour. Quand vous partez là, elle reste. C'est une chrétienne. Cette chaise est une chrétienne. Mais elle est ici chaque jour. Nous la trouvons. Parce que oh, moi je fréquente l'église. Mais les chaises te dépassent parce qu'elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Alors tu peux être aussi à l'église à la manière d'une chaise. Tu es toujours là, mais pas pour être sauvé. Tu es là, je ne sais pas pourquoi. Déjà pourquoi? Demande-toi, je suis ici pourquoi? Quel est l'évangile que j'ai déjà suivi ici et qui a changé ma vie? Je suis ici, je suis vraiment une brebis. Est-ce que j'écoute quand on dit réunion de maman, allez? Il y a des mamans qui refusent, je n'irai pas. Ah, je ne pars pas. Ah, oui, elle part parce qu'on va me donner les chapelles. Elle part en boudant. Tu n'es pas une brebis. Tu n'es pas une brebis. Que Dieu vous bénisse.